Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation où nous ouvrons, comme de coutume, une parenthèse politique pour parler de ces fameuses élections départementales sur deux cantons qui concernent donc votre radio, sur le canton de Bernay et celui de Beaumont-Brionne. Nous accueillons différentes listes, il y en a 5 sur les deux cantons et les couleurs sont plus ou moins différentes, des fois les couleurs sont aussi plus ou moins opposées et notre invité de ce jour est la liste de Front de Gauche représentée par Michel Gaillard et par Patricia Ditch. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bonsoir. La petite question tout d'abord, la politique c'est venu comment? Par hasard? Par une conviction familiale? Question qu'on peut poser à Michel. Ça fait longtemps déjà qu'on milite ou c'est... Oui, je milite depuis les années 80. Je suis d'un milieu modeste et ouvrier. J'ai vu mon père lutter. J'avais un grand-père qui était un cheminot à la trappe. Et lui m'a éduqué dans la lutte de faire connaissance avec les syndicats, et c'est comme ça que, après ma vie de scolarisé, quand je suis devenu actif, je suis rentré d'abord à la CGT, et puis après j'ai milité ailleurs. D'accord, vous êtes sous les couleurs du Parti communiste, on peut le dire? Oui, bien sûr. Et vous êtes un militant actif ou maintenant vous êtes plus en retrait? Non, je suis devenu militant actif depuis peu, parce que je me suis retrouvé libre, je militais de temps en temps quand je travaillais, mais là, étant donné que j'ai du temps de libre et vu ce qui se passe autour de moi, je me suis dit que je pouvais essayer de faire quelque chose. Alors, on peut le dire, vous êtes un ancien de Petroplus, oui. Et où on a entendu la voix de cette usine très longtemps et très fort. Oui. La lutte continue malgré tout? Oui. Malgré qu'on ait l'impression que ça soit terminé? Non, d'après les dernières nouvelles que j'ai, on est en appel. D'accord. Ok. Donc le site est... Le site est toujours fermé. Il est en sécurité, on attend. Patricia Ditch. Oui. Vous êtes la sœur de Pascal Ditch. De celui qu'on sait. Voilà. C'est lourd à porter ou pas? Non. Je suis fière de l'engagement de mon frère parce que depuis toujours il s'est battu et c'est des valeurs qu'on a également. On ouvre une parenthèse, on la referme rapidement. Ces élections ne l'ont pas intéressé pour qu'il se présente? Il envisage plus vers les régionales, mais je ne veux pas m'engager pour lui. D'accord, très bien. Et vous, donc, votre travail militant, on peut dire que vous l'exercez quasiment au jour le jour dans votre profession, puisque vous êtes secrétaire, je crois, au niveau du département pour les actions sociales. Voilà, c'est ça. Votre travail, ça consiste en quoi, en fait? Alors, en fait, je travaille depuis 1982 au Conseil général de l'Eure. Donc... Et en fait, j'ai connu l'évolution de la situation sociale que vivent les gens depuis toujours. Donc, c'est-à-dire qu'au démarrage, en 82, c'était une population qui était un petit peu plus ciblée, c'est-à-dire vraiment des familles où on pouvait accompagner. Moi, je suis la secrétaire, c'est plutôt les assistantes sociales qui les accompagnaient, tout ça, qui géraient. Et maintenant, nous arrivons à une population du tout venant, c'est-à-dire... une population aussi bien modeste qu'une population qui a vraiment des difficultés financières dues à la conjoncture actuelle, quoi. Alors, à part le Front National, qui a un discours, on va dire, très, très différent et marqué pour ces élections, on a l'impression que le vôtre, en fait, depuis, sans être péjoratif, depuis Arlette Laguillet, n'a pas bougé depuis 25 ans. Est-ce que vous pensez qu'il est encore d'actualité dans une élection de proximité comme celui-là? La lutte contre la précarité, les différences sociales, est-ce que ça touche encore les gens de la même façon qu'il y a 25 ou 30 ans? Bien que la politique actuelle, là nous sommes dans une vague creuse puisque nous n'avons pas au quotidien des luttes importantes, surtout au niveau de notre canton. Mais sinon... je pense que les gens sont désabusés, sur tout ça. Parce qu'abolir l'austérité, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut essayer également de porter en credo, mais par contre, redonner l'espoir, est-ce que les gens ont véritablement besoin, en tout cas, d'une force politique pour avoir espoir? Justement, on s'est présenté à cette élection-là, justement pour pas qu'il y ait un espace vide et qu'on ait justement la possibilité d'être le porte-parole à tous ces gens qui n'ont pas justement la parole pour porter ces idées-là.
Et nous sommes pour une politique sociale, écologique, humaine, solidaire. C'est-à-dire qu'en Pointillé, contre l'austérité, évidemment. En Pointillé, on est là pour éviter que trop de personnes démunies se tournent vers un vote trop totalitaire et frontiste. C'est ça, en gros? Oui, c'est ça. Vous pensez que beaucoup d'ouvriers qui sont dans un désespoir, sans travail, etc. Il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui ne trouvent que ça, et il y a aussi malheureusement le vote sanction. On n'a pas encore eu le FN dans des instances. Ouais. Il faudrait voir ce qu'ils vont faire. Ça veut dire que le discours du Front National paraît plus crédible que le vôtre, ou pas du tout? Ou alors les promesses sont différentes? Vous en faites pas véritablement de promesses lorsque vous êtes en campagne? Non, on ne fait pas de promesses. Nous, les promesses, on va voir les gens, on discute avec eux. On veut savoir d'abord ce qu'ils veulent. Parce que faire des promesses, on a vu d'autres faire des promesses et on voit où on en est. Dans le milieu ouvrier qui est le vôtre, comme vous, dans votre travail quotidien, vous voyez des gens qui sont un peu désœuvrés et qui basculent vers ce vote un peu... Disons que l'aide sociale, les critères sont très bas. C'est-à-dire qu'une famille modeste peut venir solliciter pour une première fois les services sociaux et repartir complètement frustrée parce que, ayant l'impression que pour une première fois cette famille-là se présente, elle n'est pas aidée et que forcément d'autres sont aidés. Et donc on arrive à des frustrations qui fait que les gens peuvent penser que le Front National est là pour les aider, mais en fait c'est un leurre. Parce que le Front National, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout un mouvement raciste et qui n'a jamais été dans les luttes sociales. On ne l'a jamais vu dans les luttes sociales. Et c'est un parti politique qui prône la xénophobie. Alors moi j'ai pris quelques points de leur programme pour que vous puissiez savoir un petit peu réellement. Je pensais qu'ils n'avaient pas de programme. Justement, ils en ont pas, mais ils font croire qu'ils en ont un. Et donc ce qu'ils veulent, eux, c'est par exemple la préférence nationale. Donc la préférence nationale en matière de l'emploi, de l'attribution du logement, de la santé. Donc ça fait peur quelque part parce qu'on se dit on a connu ça dans les années passées. Hein. Non, mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas porter pour une élection de proximité comme l'élection départementale. C'est quelque chose qui ne doit pas toucher les gens, ce genre de discours, normalement. Vous pensez qu'ils jouent, qu'ils surfent sur cette vague-là de sensibilité, de séduction du courant bleu marine qui a séduit, ou tout ce qui était avant c'est du passé, etc. Pour moi, ce sont des personnes qui sont pas dans l'unité populaire, dans l'unité des citoyens. Ils sont là pour diviser. Nous, notre politique, c'est être contre cette financiarisation. Et eux, ils sont contre la population. Ils sont contre l'immigration. Ils sont contre les syndicats, déjà, les syndicats ouvriers. Ils ont envie de sortir de l'euro et retourner au franc. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ils sont pour le retour de la femme au foyer aussi. Hein. Ils sont contre le remboursement de l'IVG. Donc en fait, ils n'ont pas de programme, mais ils en ont un qui est vraiment caché derrière. Mais ce programme-là, il n'est pas dit ouvertement, quoi. Alors vous, qu'est-ce que vous allez apporter, si ce n'est pas des promesses, en tout cas peut-être comme proposition au niveau cantonal ou même de votre commune? Il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous embêtent, que vous avez envie de changer, etc. Des choses qui perdurent depuis des années. Si je lis entre les lignes votre programme, on parle souvent de gratuité un peu partout. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui est pas du domaine de l'utopie? La gratuité, par exemple, des transports scolaires. Comment on peut gérer un département si on offre la gratuité du transport scolaire? En fait, c'est la manière de gérer le budget.
C'est-à-dire qu'on a une certaine somme. Après, il faut s'entourer de spécialistes, d'intellectuels, d'économistes. Moi, je suis une simple citoyenne, comme on peut croiser dans la rue de simples citoyens. Et en fait, il faut gérer le budget d'une autre manière. Et donc partir sur... En fait, il faudrait vraiment changer la politique. Parce que nous, comme on est contre l'austérité, en fait, cette austérité-là ne permet pas d'envisager une politique qui nous est imposée, puisque, en fait... Les services publics aussi, vous parlez de les défendre un peu plus, ils sont en danger. Alors, justement, que vous pensez, vous, qu'il y a un problème dans les hôpitaux, les écoles? Voilà. Alors, justement, moi, j'ai fait un récapitulatif, puisque j'ai 54 ans, donc j'ai connu les services publics. Voilà. Et donc, j'ai fait un récapitulatif de tous les services de proximité, les services de proximité qui ont été supprimés auprès de nous. Alors, dans le canton, par exemple. Alors, on a la gendarmerie, on a la poste, on a le service social PMI, on a le trésor public, on a la Banque de France, on a l'hôpital aussi, la SNCF, les écoles, le développement de la culture, qui est de plus en plus diminué. Là, on n'a pas supprimé la poste, par exemple, dans votre canton aussi. Bon, dans le canton futur, mais dans le canton qui n'est pas encore après les élections, voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, à Montreuil-l'Argillet, il y avait une poste, elle a été supprimée, les postiers sont partis sur Broglie. Sur Thiberville, je crois aussi, les postiers, ils sont partis sur Bernay au niveau du tri. Bon, je connais pas tous les détails. Hein, la Banque de France, par exemple, à Bernay, elle a été supprimée. Et nous, par exemple, nous voyons des personnes en difficulté par rapport à des dossiers de surendettement. C'est tout un problème. Il n'y a plus qu'une permanence. Sur Bernay, il y a une permanence. Voilà. Mais avant, il y avait la Banque de France. La Banque de France, elle sert pour deux choses, soit pour changer son argent ou alors pour le surendettement. Voilà, exactement. L'hôpital, l'hôpital, on sait que les services... ça va mal, l'hôpital. Voilà. Tout le monde le sait, en fait, que tout va mal. Après, il y a tous les détails. On pourrait passer des heures à parler de tout ça, mais les gens, ils savent bien que ça va mal. Vous parlez aussi dans votre programme, éventuellement, d'un souci de communication cohérent sur le territoire. Vous pensez que ça isole un peu les gens de ne pas avoir de moyens de transport? Quand je parle de maillage territorial, comme vous le dites, c'est quoi? C'est qu'il y a un souci de transmission entre les petites communes entre elles. On ne peut pas avoir le train partout, mais qu'est-ce qui manque? Déjà, dans tout le sud du département, il manque vraiment du transport, un élargissement des transports en commun, des arrêts de bus. Quoi, pour aller sur Bernay, sur Brionne, Pont-de-Mer? Voilà, c'est ça, exactement. On a très peu de transports en commun. Les personnes pour se déplacer, s'ils n'ont pas de véhicule, ou s'ils ont un véhicule, admettons pour aller travailler ou pour aller faire une formation, ils n'arrivent plus à payer leurs frais d'essence ou l'usure de la voiture. Donc c'est quoi alors qu'il faut rajouter des lignes supplémentaires? Rajouter des lignes supplémentaires. Ça c'est de la compétence du département, vous pensez? Jusqu'à présent. Ouais. Après le transport, tout ça, ça va revenir peut-être à la région. D'accord. Mais en fait, on est sur des départementales. On ne sait même pas les compétences que vont avoir les départements. On le saura sûrement vers le 10 mars. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une élection... En pleine élection, on risque de supprimer des compétences au département, comme les routes, par exemple. Voilà, c'est ça. Les écoles, non. Enfin, les collèges resteront... En fait, la population, en fait, elle ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est très grave au niveau de la démocratie. Parce qu'en fait, tout se joue à cercle fermé. Et nous, on est là et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on se pose beaucoup de questions. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens, du coup, il y a beaucoup d'abstentionnisme.
parce que les gens ils sont plus impliqués dans la vie locale, et qui plus est, si on supprime tout et si on élargit vers les régions et tout ça, je crois qu'on va encore éloigner davantage la population de tout ce qui est proximité, donc nous arrivons à l'isolement social de la population. Dans votre discours, on sent peut-être une hostilité à cette grande région normande ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Que la Basse et la Haute-Normandie soient réunis, ça ne va pas arranger les choses? Bon, une région, c'est pas mal, mais... Ça risque d'isoler un peu plus peut-être certaines personnes? En fait, tout est en train de se faire, mais on n'est pas vraiment au parfum, si je peux m'exprimer ainsi. Vous dites en fait qu'on vous cache beaucoup de choses. Qu'on cache beaucoup de choses à la population. On ne nous dit pas encore toutes les choses. Puisque là, on est sur des élections. En fait, on ne sait même pas les compétences. Vous devinez des choses, mais on ne les dit pas ouvertement. On dit pas ouvertement, et comme disait Patricia, on se présente, mais on ne sait pas encore quelles sont les compétences du département. Donc vous ne savez pas ce que vous devez défendre, en tout cas, pour le moment. C'est pas évident. Nous, on sait ce qu'on veut défendre, mais maintenant, à savoir ce qui va se... Les écoles resteront toujours dans le département, les collèges? Alors justement, les collèges, on se pose la question, est-ce que ça va revenir à la région? Alors qu'on sait qu'un collège, c'est quand même c'est ce qu'il y a de vivant dans un village. Par exemple, le collège de Broglie, ils sont en train de penser de le supprimer, alors que... Ils veulent le supprimer ou ils veulent le déplacer un peu plus loin? Ils veulent le déplacer, mais toute la population qui se rendait à l'école, admettons, je pense à Montreuil-l'Argilais, ils allaient au collège à Broglie, déjà ils avaient au moins 12 km. Maintenant, ils seront soit obligés de changer de région, si ça se trouve, pour avoir un collège le plus proche, ou soit... c'est illogique. Tout est illogique. On arrive à un point où on désocialise la société française. Au niveau des campagnes, le discours que vous portez, vous, est-ce qu'il est bien entendu dans le milieu agricole, etc.? Est-ce que vous êtes conscient d'avoir des fois une oreille pas très ou pas suffisamment attentive? Alors justement, nous, on essaye justement d'avoir une oreille attentive. Et nous sommes pour un développement de l'agriculture de proximité, c'est-à-dire que... pour le bio aussi, c'est ça, non? Le bio... Oui, produit par les fermiers locaux. Et que leur production puisse être ensuite comme pour la gratuité des cantines, fournie par les producteurs locaux. Que les agriculteurs fassent, mettons, des fruits et légumes consommés dans la cantine du coin. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça va changer, ça, des circuits courts. Des circuits courts d'exportation, effectivement, vous avez raison. Faire travailler justement le local. Parce qu'en fait, l'emploi viendra du local. C'est-à-dire que si on veut que l'emploi reprenne, il faut faire travailler. Alors déjà, la collectivité locale, elle fait travailler en principe, en principe, elle doit investir pour donner justement de l'emploi à sa population. Voilà, c'est ça. Mais si on n'a pas de logement, etc., c'est difficile d'attirer les gens sur le territoire. Si on est en manque de logement, si les écoles ferment, ça va être compliqué, quoi. Justement, il faut créer de l'emploi de proximité pour que justement on puisse relever la tête, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Il va falloir se battre pour que on puisse travailler proche de son domicile. On élargit au niveau. On fait pas travailler le local. On fait pas travailler le local. Ça, c'est le grand regret que vous avez, ça. C'est par là que la création d'emplois se fera, hein. Par l'écologie aussi, les circuits courts. Faudrait développer tout ce qui est... En fait, de porter un discours de plus porter en tout cas les politiques sur l'humain plutôt que sur... oui, plus sur la finance. Plus social que financier, oui. Ça, c'est un message que vous allez porter pour les élections qui viennent. Est-ce que vous avez des réunions publiques qui vont se décider? Oui, nous allons... La prochaine, ça sera... Vous avez une date? On n'a pas encore décidé de date, mais prochainement.
Le temps qui nous est imparti s'achève. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps au micro de Radio Sensation Normandie pour ces élections départementales. Michel Gaillard et Patricia Ditch, merci. Bon courage pour la suite. Alors je remercie à tous ceux qui vont nous écouter et de la simplicité de la manière dont on s'exprime, parce que en fait on n'est pas des politiciens professionnels. Voilà, merci. Au revoir. À bientôt. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.